vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du vendredi 31 décembre 2021. C'est une guidance générale qui donc ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour rappel, j'ai commencé à mettre en ligne les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois de janvier 2022. Donc pensez à les visionner ainsi qu'à visionner les vidéos en lien avec votre ascendant et signe lunaire. Donc il me reste 3 vidéos à faire qui seront mises en ligne au plus tard le 31 décembre. Donc tout le monde y aura accès, tous les signes seront disponibles. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour le dernier jour de l'année 2021. Je regarde aujourd'hui avec l'oracle bleu. On va faire un tirage de 9 cartes. Ensuite, je ferai un tirage de 9 avec les 77. Et on terminera avec 2 petits messages de l'oracle des anges. Allez, nous sommes partis. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte 39 de la perturbation. Et nous avons la carte 23 de l'abondance. Donc déjà là ici au niveau de la coupe, il se peut que certains et certaines se fassent un petit peu de soucis, notamment par rapport à leur situation financière ou à la situation un petit peu matérielle. Alors, on parle de perturbation, mais c'est vraiment cette notion aussi de s'inquiéter peut-être un petit peu pour rien. Il y a également par rapport à ça, peut-être un petit peu trop de dispersion par rapport à la façon dont vous gérez votre budget. C'est également peut-être aussi, on peut avoir peut-être une petite période financière un petit peu plus difficile qu'auparavant parce qu'il se peut qu'il y ait une petite dépense imprévue. Donc on va parler d'une petite faille mais qui sera vite comblée par la suite. Nous avons, alors il se peut également que vous soyez perturbé par autre chose, là, mais là en l'occurrence, comme elle est associée à la carte 23, je la relie notamment aux problèmes d'ordre financier. Avec la carte de l'abondance, alors là par contre on a une carte un petit peu plus positive, donc la carte de l'abondance, elle veut dire ce qu'elle veut dire, mais alors elle peut parler justement d'abondance financière, de richesse, mais pas que. On peut également parler là, en l'occurrence, de générosité, de richesse intérieure aussi pour certains et certaines, d'abondance au niveau des sentiments ou au niveau de l'amour ou tout simplement au niveau des relations. Alors, notamment si certains et certaines s'inquiètent de leur situation financière, je vous disais que la situation, si elle est un peu compliquée, elle est temporaire. Et associée avec cette carte, on peut parler notamment d'une rentrée d'argent plus ou moins importante qui permettra justement de renflouer un petit peu tout ça. Il se peut également qu'il y ait de l'aide de quelqu'un. Allez, on va en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va les mettre un petit peu plus par là. 7, 8 et 9. Alors, nous avons la carte des intrigues ici, la carte de la progression et la carte de la nuit. Alors, notamment, la carte des intrigues peut tout simplement indiquer que vous n'avez pas toutes les informations par rapport peut-être à une situation ou par rapport à une personne. C'est également, on va vous recommander également d'être un petit peu méfiant ou d'être un petit peu sur la réserve
par rapport à ce qui vous concerne, hein, c'est-à-dire ne pas trop en dévoiler, notamment si ça concerne des projets personnels ou professionnels, parce qu'avec la carte de l'intrigue, on vous dit tout simplement qu'il se peut qu'il y ait de la jalousie autour de vous, ou il se peut qu'il y ait des ennemis un petit peu cachés. Notamment si on vous fait des propositions, soyez vigilants, parce qu'il se peut qu'il y ait un petit peu anguille sous roche, hein, il se peut qu'on vous dise pas tout, hein, qu'on vous dise qu'on ne vous dise pas totalement la vérité. On va parler ici peut-être d'une relation ou d'une situation un petit peu sournoise ou un petit peu tout simplement intrigante. Il se peut qu'il y ait de l'hypocrisie un petit peu autour de vous, donc à ce niveau-là, il faut faire attention. Et notamment, elle est associée à la carte de la progression. Donc, on est vraiment là sur vos projets personnels, votre évolution personnelle, hein, qui pourrait vraiment susciter beaucoup de jalousie autour de vous. Et cette jalousie pourrait entraîner certaines personnes à vous mettre peut-être des bâtons dans les roues ou tout simplement à vous dénigrer un petit peu. Donc, soyez méfiants par rapport à qui vous vous confiez. Il y a, pour vous, hein, il y a clairement une évolution ici, hein, avec la carte de la progression, puisque on va parler de quelque chose, d'une situation qui prend des dimensions vraiment plus importantes. C'est peut-être aussi pour certains cette notion de quitter peut-être une situation individuelle pour aller vers un petit peu plus du collectif. Alors ça peut être notamment par le biais du travail, ça peut être tout simplement le fait qu'on décide d'aller un petit peu plus vers les autres, hein, de s'ouvrir un petit peu plus, d'élargir son réseau social. C'est également la progression vous indique que vous allez bientôt être vraiment au sommet de vos possibilités, hein, c'est-à-dire que vous vous donnez clairement les moyens et c'est ce qui vous permet notamment d'évoluer de manière très positive. Donc, ici, associé à la carte de la nuit, alors la carte de la nuit va parler peut-être, alors on peut parler d'un événement qui peut se dérouler durant une soirée, voilà, donc notamment si vous avez une soirée organisée, voilà, notamment peut-être avec des personnes avec qui vous n'avez pas spécialement d'affinité ou que vous ne connaissez pas particulièrement, évitez à ce moment-là de parler un petit peu trop. Il se peut également que par rapport à un projet, peut-être qu'on a mis en route, hein, avec la carte de la progression, mais associé à la carte de la nuit, il se peut qu'il y ait quelque chose qui prenne fin, que ce soit la fin d'un cycle. Alors ça peut être... la progression, ça peut concerner tous les domaines. Donc, on peut être à la fin d'un cycle au niveau du domaine professionnel par rapport aussi à une relation. Voilà. Il se peut notamment que certains et certaines travailler peut-être dans les métiers de la nuit. Hein, puis bon, vu le contexte actuel, il se peut qu'il y ait de ce côté-là une pause, hein, parce que voilà, vu les contraintes qui sont imposées, il se peut qu'il y ait la nécessité, en attendant que tout redevienne normal, de se diriger vers autre chose. C'est, quoi qu'il en soit, hein, en même temps, la carte de la nuit vous dit que c'est le moment de lever un petit peu le voile, hein, et puis d'aller vraiment chercher au fond des choses, hein, notamment associé à la carte de l'intrigue, là, peut-être faire un petit peu du tri, hein, notamment dans votre entourage. Ensuite, nous avons ici la carte numéro 10, la carte de l'arbre de vie. Alors, la carte numéro 10 qui est une très bonne carte, hein, puisque là aussi, on est un petit peu dans cette notion d'abondance. On est également avec l'arbre, hein, dans le domaine de la famille, des racines et de votre épanouissement personnel. Donc, il y a clairement, hein, pour vous un épanouissement personnel dû à la progression dans un domaine bien particulier de votre vie. C'est également, ici, on va parler d'une période de concrétisation, d'une période de croissance ou d'une période de construction. Donc, on peut commencer à construire quelque chose, donc ça peut concerner un projet que vous avez, qui soit personnel, que ce soit un projet en lien également avec la famille, hein, parce que l'arbre c'est également la famille et les proches. On peut tout simplement parler de la croissance ou de l'évolution au niveau d'une relation sentimentale. C'est un petit peu aussi de vous dire d'être un petit peu patient parce que pour certaines choses, on a besoin de plus de temps. Hein, c'est un temps qui est nécessaire pour vraiment que votre projet arrive à maturité. D'accord? Il se peut également que si vous avez déjà mis quelque chose en place depuis un moment, il se peut qu'enfin le résultat porte ses fruits et que ça vous procure vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et on va également parler encore une fois d'épanouissement, hein, que ce soit relié au travail, à l'amour ou que ce soit tout simplement relié à votre état d'esprit.
Nous avons ensuite ici la carte numéro 28 de la loi et elle est au centre, hein, elle est au centre du jeu. Alors la carte numéro 28 de la loi, donc on va parler de justice, hein, bien évidemment. Ça peut annoncer une action en justice, hein, ça peut annoncer un tribunal, hein, peut-être qui a besoin justement pour lever peut-être le voile, hein, pour résoudre peut-être une problématique ou une intrigue, vous aurez peut-être besoin d'en passer par là. Il y a peut-être certains et certaines qui ont besoin de faire des démarches juridiques pour légaliser peut-être une situation. Alors, ça peut être notamment par rapport à votre projet, hein. Il y a beaucoup de démarches à faire, de papiers à signer, des choses à respecter, donc il se peut que ce soit par rapport à ça. Il se peut aussi qu'il y ait peut-être des ennuis un petit peu fiscaux, hein, peut-être pour certains et certaines, mais bon, c'est pas trop le moment. On peut également parler notamment d'une personne, notamment peut-être, hein, si on a fait la rencontre de quelqu'un, hein, puisqu'il y a l'âme sœur juste en dessous, il se peut que la personne que vous rencontriez soit une personne qui porte l'uniforme. Alors c'est vaste, hein, ça peut être dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, les pompiers, enfin j'en passe, hein, voilà, ça peut être aussi pour des femmes infirmières ou il se peut également s'agir tout simplement d'un avocat ou d'une avocate, hein. Donc il se peut que votre future rencontre se fasse avec une personne qui travaille dans le domaine de la justice ou avec une personne qui porte un uniforme. Il se peut que cette personne-là, ce soit vous aussi, tout simplement, hein. Il y a peut-être aussi la nécessité, sans peut-être aller jusque à lancer une procédure juridique, peut-être la nécessité de se rapprocher d'un conseiller juridique, voilà, par rapport à un projet que vous avez. Et notamment le fait de soit passer par la justice pour régler ce différend qu'on a ou pour mettre en place ce projet, ça va vous procurer, ou tout simplement pour aller chercher des conseils, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, ça va vous procurer ici de la sérénité parce que on va tout simplement vous rassurer. La carte de la loi associée à la carte de la sérénité parle notamment de la libération de beaucoup de vos soucis, d'accord? Et associé en plus à la progression, hein, il y a clairement une évolution très positive, une croissance. Là, vous prenez le domaine qui vous concerne, on vous dit que, voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui et que vous allez être un petit peu libéré des petits problèmes que vous pouvez rencontrer actuellement. Il se peut que cette action en justice concerne des enfants. Alors peut-être suite à une séparation, suite à un divorce, peut-être pour la garde, hein, d'enfants ou pour le paiement d'une pension alimentaire. Donc voilà, à ce niveau-là, si c'est vous qui engagez la procédure, ça devrait tourner à votre avantage. Et si vous devez engager une procédure pour autre chose, hein, le paiement de la pension alimentaire, un droit de garde, un droit de visite, peu importe, là aussi, les résultats devraient être assez positifs pour vous. Et du coup, voilà, vous serez beaucoup plus serein, notamment. Il se peut aussi, tout simplement, que vous ayez un enfant ou un adolescent, hein, ou un enfant un peu plus âgé, qui ait peut-être des soucis actuellement, peut-être des soucis avec la justice, hein, tout simplement, sans que ce soit avec la justice, qui a peut-être des soucis dans un domaine quelconque et qui ait besoin, là, pour lui, peut-être d'effectuer les démarches pour lui, hein, et de l'aider à obtenir gain de cause ou pour l'aider un petit peu à se sortir de cette situation peut-être un petit peu indélicate. Nous avons ensuite la carte ici numéro 36. La carte numéro 36, c'est la carte de l'âme sœur. Donc, on va parler vraiment de fusion. Donc, on va parler, alors si vous êtes déjà en couple, on va vraiment parler là, pour le coup, d'une forte relation sentimentale, hein, où les sentiments sont là, les sentiments sont sincères et les sentiments sont partagés. Alors, il se peut tout simplement aussi, hein, associé à la loi, ici, hein, la carte de l'âme sœur, il se peut tout simplement que certains et certaines effectuent des démarches juridiques pour un divorce, d'accord, par rapport à une séparation, tout simplement. La carte de l'âme sœur, on peut parler peut-être d'un événement prochain qui arrive pour un couple qui est ensemble depuis longtemps ou pas, peu importe, peut-être un projet de fiançailles ou un projet de mariage. C'est sans que ce soit dans le domaine sentimental. Alors pour les célibataires, on peut éventuellement parler d'une rencontre et là, pour le coup, ce serait une rencontre avec vraiment la personne qui vous correspond, hein, d'accord? Alors ça peut être également au niveau amical.
Voilà, on peut rencontrer quelqu'un avec qui on va avoir beaucoup de points communs et avec qui on va vraiment s'entendre et être en harmonie totale. Il se peut également, alors l'âme sœur, c'est pas spécialement au niveau sentimental. Vous pouvez peut-être, par exemple, trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir collaborer au niveau professionnel, peut-être, hein, par rapport à un projet. Voilà, une personne qui sera fiable et une personne qui, avec qui vous pourrez vraiment vous projeter par rapport à vos projets. Et nous terminons avec une très belle carte, hein, nous terminons avec la carte de la transformation. Donc, le fait que votre situation évolue déjà, le fait que vous soyez libéré un petit peu de tous vos soucis, le fait que vous obteniez peut-être gain de cause par rapport à une situation d'ordre juridique, vous avez la carte de la transformation. C'est-à-dire, plus que de la transformation, on va vraiment parler là de métamorphose. C'est... cette carte, vraiment, elle annonce une situation qui va quand même aller en s'améliorant. Peut-être aussi pour d'autres, on vous dit, par rapport à la situation que vous connaissez, il se peut que vous soyez actuellement dans une situation qui ne peut plus continuer comme ça. Donc, on va parler de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle. On vous l'annonçait déjà ici tout à l'heure, hein. Donc, voilà, peut-être que cette... situation qui ne vous convient plus, qui ne peut plus durer, c'est peut-être votre relation sentimentale pour laquelle vous avez décidé tout simplement de vous séparer ou de divorcer. Donc, mais la métamorphose, la transformation, quoi qu'il en soit, même si on doit mettre un terme à quelque chose, hein, là notamment peut-être à une relation ou peut-être à un travail, hein, peut-être un travail dans lequel on se sent plus à sa place, dans lequel on ne peut plus évoluer, ou un travail peut-être dans lequel c'est un petit peu tendu, notamment avec la hiérarchie, hein. Il se peut que ces démarches juridiques soient en lien avec, on peut parler peut-être des prud'hommes, voilà, peut-être que par rapport dans ce domaine-là, vous avez eu des problèmes et que vous devez y mettre un terme et que pour vous défendre, vous devez en passer par la justice. Quoi qu'il en soit, la transformation, même si elle annonce la fin de quelque chose, c'est un peu comme la carte de la mort dans les autres oracles, on va quand même parler là, pour le coup, de certes la fin de quelque chose, mais ça va notamment vous permettre de démarrer sur de nouvelles bases ou d'entamer tout simplement quelque chose de tout nouveau. Donc voilà, bon, un tirage un peu spécial qui ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que bon, c'est pas tout le monde qui a des soucis au point de passer par la justice, hein, mais bon, il en faut un peu pour tout le monde. Donc des fois, ce sont des tirages assez généraux qui vont parler à beaucoup de monde, et puis des fois, c'est un petit peu plus pointu. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous et faites le lien vraiment avec le domaine qui vous concerne, hein, qui vous intéresse. On va faire un petit tirage de 9 avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, avec les 77, écoutez, vous avez la carte 71, c'est le renard, c'est la ruse, hein, donc on en revient au tirage de tout à l'heure. Hein. Méfiez-vous de certaines personnes qui vous entourent. Voilà, il y a des masques peut-être qui vont tomber, là, il va falloir être vigilant et vraiment faites attention, voilà, à qui vous vous confiez, hein, que ce soit par rapport à un projet ou que ce soit tout simplement par rapport à vos états d'âme. Voilà, il y a des gens qui pourraient peut-être en profiter. Donc, voilà, des gens un petit peu peut-être pervers. Hein, donc, écoutez aussi, là, c'est la carte de l'instinct et de l'intuition. Donc, écoutez également votre instinct, votre intuition par rapport à ces personnes-là. Et nous avons avec la carte numéro 30. La carte numéro 30 qui parle de chance, d'accord, et d'heureuse coïncidence. Donc, face à ces personnes-là, face à ces ennemis cachés, vous ressortirez vainqueur, quoi qu'il en soit. Il y a la chance qui va arriver sur votre chemin et peut-être une heureuse coïncidence qui va se présenter à vous. Allez, là aussi, on va faire un tirage de 9. Alors, nous avons la carte 18, nous avons la carte 42, on a la carte 3, nous avons la carte 55, nous avons la carte 4, ensuite la carte 37, très belle carte, nous avons la carte 43,
la carte 25 et nous avons la carte 67. Bon, écoutez, là aussi, un très beau tirage. Hein, un très beau tirage. Alors, ici, alors déjà, on va parler d'une rencontre. Hein, donc, ça peut être une rencontre sentimentale ou comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte de l'abondance, ça peut être une nouvelle amitié ou tout simplement une personne qui va être sur votre chemin pour une raison bien précise, d'accord? Avec la carte numéro 3 ici, il y a vraiment cette notion et associée en plus à la carte ici 37 en dessous, hein, où on parle là aussi de chance, de providence, de cadeau. Il se peut que, alors au niveau sentimental, il se peut tout simplement que vous rencontriez la bonne personne. On vous le disait déjà dans le tirage de tout à l'heure, hein, parce qu'il y avait cette notion d'âme sœur qui était là pour certains célibataires. Quoi qu'il en soit, peut-être par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée pour vous, qui est un petit peu bloquée, il se peut qu'il y ait une personne, que vous rencontriez une personne qui vous vienne en aide et qui vous permette de sortir de cette situation. Alors on peut la ramener tout simplement à la carte de la loi de tout à l'heure. Hein. C'est peut-être tout simplement un avocat, un huissier, un conseiller juridique, un médiateur, peu importe, quel que soit le moyen que vous décidez d'employer. C'est cette personne-là qui vous sortira de votre situation qui est compliquée. Il y a des situations qu'on ne peut pas régler tout seul. Donc si vous sentez, si vous savez que vous avez besoin d'aide à ce niveau-là pour régler vraiment un différend, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes compétentes. Notamment par rapport à cette rencontre, alors notamment si on est dans une rencontre sentimentale associée ici à la carte numéro 4, hein, qui va parler d'union, de fusion. Donc voilà, on est vraiment dans cette notion de vraiment une très très belle rencontre au niveau sentimental, une personne avec qui on aura sûrement des projets, hein, puisqu'ensuite avec on a le cœur, on a la signature et on a la clé. Donc c'est une personne avec qui on pourra faire des projets. Si vous êtes déjà en couple, il y a cette notion, alors signature plus clé, si vous avez le projet de déménager, d'acheter un bien ou de vendre un bien, il y a de fortes chances que ça se fasse, d'accord? Si vous recherchez peut-être un bien immobilier, que vous avez du mal à trouver, ici avec la carte numéro 37, il se peut tout simplement que sans le vouloir, vous tombiez vraiment sur une occasion voilà, qui va être très bénéfique pour vous et qui va peut-être tout simplement accélérer les choses. Tout à l'heure, on avait la ruse, hein, donc on garde cette notion peut-être un petit peu d'ennemi et où il faut faire attention. La carte 55 parle un petit peu des difficultés. Alors ces difficultés, ça peut être ça, hein, ça peut être certaines personnes qui se mettent en travers de votre chemin, hein, ou qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais voilà, avec le cœur et avec la clé, encore une fois, comme on vous le disait tout à l'heure, vous ressortez vainqueur face à vos ennemis. Ça, on vous le disait dès la coupe. Hein. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a de toute façon, ici, avec la carte 43, c'est la carte de la protection, d'accord? C'est la protection divine, donc, quelle que soit la situation, elle va s'améliorer, hein, puisqu'il y a la clé, donc ça veut dire que la situation s'éclaire, ça veut dire qu'on trouve des solutions par rapport à un problème, donc de ce côté-là, on ne s'inquiète pas, d'accord? Et alors, je parlais notamment alors d'une rencontre pour les célibataires avec qui on pourrait faire des projets ou alors de projets qu'on en coupe peut-être en lien avec un achat immobilier ou la vente d'un immobilier. Hein. On peut tout simplement aussi, comme le disait tout à l'heure l'oracle bleu, décider pour un couple, c'est décider de se marier, de se fiancer ou de se paxer, hein, parce que l'union, et en plus juste en dessous, il y a la signature, donc on officialise clairement une situation, une relation. Il se peut tout simplement aussi que vous soyez dans l'attente de signer des documents officiels. Donc, c'est peut-être un petit peu long. Ici, avec la carte 55, on dit que c'est peut-être un petit peu long, hein, que c'est pas une mince affaire, notamment si on doit passer par certaines administrations. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais là aussi, les choses devraient avancer et on devrait trouver une solution ou on devrait trouver un accord. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine qui vous concerne, on est vraiment là dans cette notion alors de trouver voilà une solution ou qui est quelque chose qui s'arrange. C'est également la carte 67 de la clé, c'est encore une fois cette notion d'aide et de soutien. Donc si votre situation est vraiment compliquée, n'hésitez pas à demander de l'aide, acceptez l'aide qu'on vous proposera et ça vous permettra vraiment ça vous permettra vraiment de vous sentir beaucoup plus en paix et beaucoup plus léger, d'accord? Donc, il y a aussi peut-être cette notion de devoir discuter
avec une personne en particulier pour faire avancer une situation. Alors c'est peut-être tout simplement aussi, il se peut que certains et certaines aient fait la connaissance d'une personne, hein, peut-être qu'on ne voit pas tous les jours, donc il y a cette notion de se rencontrer enfin, ou tout simplement d'avoir une ou plusieurs personnes en face de soi afin de mettre les choses au clair, de discuter, hein, de mettre carte sur table pour trouver un compromis, un accord, pour qu'une situation enfin se résolve. Donc voilà pour les 77. Et on va terminer avec 2 messages ici, avec 2 messages de l'oracle des anges. 1 et 2. Allez. Hop. Alors, nous avons la carte « Que désirez-vous » et nous avons la carte « But de la vie ». On l'a déjà eu celle-ci il n'y a pas si longtemps. Alors ici, avec la carte « Que désirez-vous », on vous dit « Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. » Donc cette carte vous dit tout simplement qu'il est temps pour vous déjà de garder espoir, d'espérer, de savoir clairement ce que vous voulez, hein, donc de poser vos intentions, de vous fixer des objectifs, et à partir du moment où ce sera clair pour vous, où ce sera clair dans votre tête, les choses pourront enfin se passer et pourront enfin arriver à vous. C'est alors au niveau des autres significations, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Donc au niveau des autres significations, on vous dit hein, donc d'utiliser des affirmations et des visualisations positives pour concrétiser vos souhaits. Il faut clairement clarifier vos désirs et il faut également vous libérer de vos peurs et d'une certaine culpabilité que vous avez peut-être par rapport à une situation pour oser notamment demander clairement ce que vous voulez. Et nous avons la carte « But de la vie » qui vous dit « Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. » Donc ici, cette carte vous dit tout simplement de donner. De donner, alors non pas sans compter, hein, on ne donne pas non plus à n'importe qui, mais cette carte est là pour vous dire tout simplement que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Parce qu'au fond de vous, alors notamment en plus, hein, si vous posez clairement vos intentions, voilà. Cette carte vous dit que vous n'avez pas besoin de lutter pour trouver le but de votre vie. Il faut tout simplement poser vos intentions et il faut oser dire clairement ce que vous voulez et ce dont vous avez envie. Donc, on vous dit de ne pas vous tracasser avec ça, de ne pas trop vous soucier de trouver ou de quitter peut-être par exemple un emploi ou une profession. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage, hein, peut-être qu'il y a un cycle qui se termine au niveau professionnel parce qu'on ne s'y retrouve plus, parce que ça ne nous plaît plus, peut-être parce qu'au niveau de l'ambiance c'est malsain. Donc voilà, si quelque chose ne vous convient plus, c'est ce que vous dit cette carte, il faut oser y mettre un terme. Si c'est votre intention, si c'est ce que vous souhaitez, il faut le faire, d'accord? Donc, on vous recommande avec cette carte de plutôt suivre le chemin de vos envies, de vos talents, de vos passions, dans l'intention vraiment d'obtenir ce que vous voulez et du coup de pouvoir offrir aux autres également un petit peu plus de positivité ou de proposer aux autres tout simplement vos aptitudes ou vos compétences. Donc, au niveau des autres significations, on vous dit notamment que si vous avez des soucis d'argent ou des soucis de carrière, vous pouvez vous confier à Dieu. Comme je le dis souvent, ça peut être Dieu, ça peut être Marie, ça peut être les anges, ça peut être l'univers. Vous vous confiez à qui vous voulez hein, par rapport à ce à quoi vous croyez. Donc c'est également la nécessité, si vous avez un projet bien défini, de vous concentrer vraiment sur une seule étape à la fois. Hein, tout en respectant votre objectif, il faut y aller doucement. Ça ne sert à rien de précipiter les choses. Si vous bâclez, vous pourriez peut-être passer à côté d'informations importantes. Quoi qu'il en soit, cette carte vous dit que de toute façon, ce que vous êtes en train de faire, hein, alors peut-être vous lancer dans un projet, peut-être décider de mettre un terme à quelque chose, on vous dit que de toute façon, c'est bon pour vous parce que c'est totalement inhérent à votre but.
Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!